Stéphane Lévesque, reporter culturel pour la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec. J'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer une... comment tu te définis? C'est Nicole Campeau. Tu te définis comment, toi, Nicole? Écoute, ça dépend des vies. Dans mon ancienne vie, j'ai été journaliste pendant longtemps, journaliste et chroniqueur pour la presse écrite et la télé, particulièrement Télé-Québec. Quand je suis venue habiter à Saint-Léonard-d'Aston, j'ai pris une orientation différente. Ça fait maintenant plus de 25 ans que c'est mon village d'adoption. Et j'ai travaillé en fait comme conseillère en communication pour différents groupes, dont beaucoup de groupes de femmes. Et par la suite, tranquillement, moi je suis une passionnée de littérature depuis toujours, une grande lectrice j'ai commencé peu à peu à écrire de la fiction parce que c'était toujours de la nouvelle, c'était toujours de l'information comme telle, même quand c'était des textes d'humeur, ça restait quand même rattaché à des faits, des événements. Donc, j'ai commencé à faire de la littérature et j'ai commencé à publier, en fait, dans des revues littéraires. T'en as des exemples ici, justement? Oui. Et écoute, il y a quelques revues littéraires au Québec qui sont vraiment spécialisées dans la nouvelle. Oui. La nouvelle, c'est pas la nouvelle d'un journal, c'est vraiment des courts textes qui sont j'appelle ça des petits romans. Ça peut être 3 pages comme ça peut être 15 pages. Et c'est vraiment aller chercher, j'adore la nouvelle parce que ça permet d'aller chercher un instant, un événement ou un état d'une personne qui va faire que ça va changer le cours des choses. Oui. Alors, c'est très concis, c'est une histoire en soi. Et j'adore la chute. Une nouvelle, il faut toujours qu'on finisse surpris. Oui. Alors, on n'a pas longtemps, c'est ça. C'est un genre ici qui n'est pas très populaire. Dans le monde anglophone, aux États-Unis en particulier, en Angleterre, il y a des nouvellistes célèbres. C'est très prisé, la nouvelle. Les grandes maisons d'édition en publient régulièrement. Ici, c'est un genre qui est plus, qui est moins populaire, si on veut. Alors, j'espère que ça va se développer. Autrefois, les magazines, les grands magazines publiaient des nouvelles. Et ça a arrêté cette tradition-là que je trouve excellente. Je vais en publier un dans un magazine de développement social qui s'appelle Kaléidoscope et c'était une commande. Et je me suis basée un petit peu à des choses qui se passaient ici à Saint-Léonard-d'Aston. Ah oui? Ça va parler de Saint-Léonard? Oui, ça parle pas de Saint-Léonard, c'est une fiction. Les fictions, c'est toujours inspiré d'événements. Et ce qu'on m'avait demandé, c'est de créer une nouvelle qui montre l'impact, en fait, d'un projet dans ma communauté. Et de faire ça dans un milieu rural. Alors, moi, j'ai eu l'idée de faire parler une vieille dame dont un projet culturel de théâtre sur lequel dont le projet de théâtre dans lequel elle est impliquée a eu un effet en fait sur sa vie et sur le cours des choses. Évidemment, je me suis un peu inspirée de l'histoire de mon village, qui est un projet là, que j'ai monté. C'est intéressant mais c'est une autre histoire, mais quand même, je me suis inspirée de l'impact un peu que ça a. Parce que moi, ce que j'aime bien de ta création, Nicole, c'est qu'évidemment, tu vas écrire des nouvelles, mais je dirais que tu as un mandat social dans ce que tu produis. Un mandat régional, pour certains, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu as fait des projets, tantôt tu parlais de ton communication avec des groupes de femmes. Par exemple, à Saint-Léonard, c'était un projet qui était un beau projet qui a mis en action différentes personnes. Parce que tu n'aimes pas ça travailler, tu fais des choses seul, mais tu mets... J'aime beaucoup travailler seul, mais dans ce cas-ci, j'avais le goût de travailler, d'aller chercher en fait les talents de chez nous, de Saint-Léonard-d'Aston. Saint-Léonard-d'Aston est mon village d'adoption que j'adore, que j'aime d'amour. Et j'avais le goût de travailler avec d'autres. Alors, j'ai eu l'idée pour le 150e anniversaire qui avait lieu en 2014 du village, d'inventer des histoires. Il y avait eu de très beaux livres qui ont été publiés pour le 100e, 125e à Saint-Léonard-d'Aston, qui décrivent les familles, qui décrivent des faits qui sont passés dans le village, mais jamais sur un mode littéraire. Et moi, j'avais envie
que cette littérature-là devienne proche de la réalité des gens, que ce soit des petites histoires dans lesquelles les gens se reconnaissent. Alors, des nouvelles, exactement, c'est toujours le même principe. J'ai écrit d'autres choses, j'ai écrit des récits biographiques, j'ai écrit d'autres livres, mais c'est vraiment la nouvelle, mon créneau. Et là, j'ai invité Martin Boisclair et Gabriel Thériault, qui sont connus comme Barabas dans Passion à Saint-Léonard-d'Aston, et les deux se sont lancés dans le projet avec enthousiasme. Donc, l'idée, c'était d'inventer. C'était des histoires inventées, mais des histoires donc qui se basent sur des personnages, des faits. Alors, on s'est laissé aller. C'est ça qui était le plaisir de la chose. Et ça a donné 10 nouvelles extrêmement différentes. Puis moi, j'ai eu la chance d'assister au lancement. J'ai eu la chance d'assister à la lecture. Une lecture publique, c'est comme ça qu'on appelle. Ben oui, ça devait être une petite lecture publique parce que ça dépendait des fonds qu'on avait. Et Martin Boisclair en a fait parce qu'il est metteur en scène. Il est comédien, Martin. Il est auteur dramatique. Il a tous les talents. En a fait un spectacle extraordinaire, tu étais là, tu le sais, avec un décor, éclairage, de la musique, des fonds de scène, tout le fond de scène de l'auditorium avait un écran géant avec des extraits de vidéos d'époque, des photos d'époque, c'était fabuleux. Et moi, le bonheur que j'ai eu, ça a été de voir, puis mes amis auteurs aussi, vous savez, quand on est écrivain, Martin ne connaît pas ça au théâtre, lui. Quand on est auteur comme Gabriel et moi, on travaille dans la solitude, puis le lecteur ou la lectrice qui nous lit le fait dans la solitude. Quand on lance notre livre, il ne l'a pas lu. Les gens ne l'ont pas lu. Alors, ils sont bien contents d'être là, on jase et tout. Et on a peu de feedback. Pardonne-moi l'expression anglaise, mais on a peu de retour de nos lecteurs. Alors que là, nos histoires sont montées sur la scène, et là, on entendait les réactions, les rires, les silences, l'émotion. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un frisson. Après ça, je me disais, comment je vais faire pour retourner dans mon bureau, pour travailler seul, pour écrire mes petites nouvelles que je vais envoyer dans des revues. Mais pour vivre ces moments-là, faut créer. Puis tu parlais de Saint-Léonard et Saint-Léonard-d'Aston, évidemment. Toi aussi, tu parlais tantôt de ton implication avec des groupes de femmes. Il y a une chose que tu as fait aussi, c'est, je dirais, le mot rendre, l'expression rendre hommage. C'est peut-être pas la bonne. C'est juste. Oui, ok. Bon, tu me rassures, mais tu as fait des portraits de femmes qui sont des femmes fortes. Des femmes comme toi, des femmes engagées. Des femmes intéressantes. Oui. Peux-tu me parler? Tu as participé à la production de 2 films. 2 films pour un collectif, un groupe... Ça ici, les 2, c'est mon amie Pauline Voisard qui a réalisé. Dans ce cas-ci, ça a été produit par Vidéofemme. Dans ce cas-ci, les productions Triangle. Ça ici, c'est un projet que j'ai initié. J'étais allée au Brésil avec une religieuse vraiment pas conformiste, une sœur de l'Assomption, qui est connue ici. Il y a beaucoup de sœurs de l'Assomption il y avait un couvent ici. Et qui s'appelle Mariette Milo. Alors, elle était tellement incroyable, tellement non conformiste, et c'est une femme qui aurait voulu être prêtre, mais bon, les circonstances ont fait qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas pu. Et j'ai été voir Pauline, j'ai dit, Pauline, c'est un sujet fascinant, on devrait faire un film. Ce qu'on a fait, en fait, elle l'a rencontré, et on suit, c'est un petit portrait, c'est un documentaire d'une demi-heure, où on suit le parcours, la réflexion de cette femme, qui est déjà maintenant à un âge avancé, mais qui nous raconte sa passion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion que vivent les gens. Et quand je vois des personnes qui sont rendues à 70, 80, 90 et qui sont encore animées de ce feu-là et qui continuent dans la mesure, bien sûr, de l'énergie qu'elles ont, de leur capacité à produire. C'est la même chose pour l'œil bleu ici. J'ai fait, en fait, des textes pour un catalogue. L'œil bleu, qui est l'artiste Jeanne Vanasse, c'est un catalogue là, qui a été publié sur l'ensemble de son œuvre. Et j'ai rencontré Jeanne Vanasse, qui est une religieuse aussi, connue, très connue aussi dans la région, une grande artiste en art visuel. Et ça a donné lieu, en fait, cette recherche-là, cette série de rencontres, à un film que mon amie Pauline a fait également et qui s'appelle L'œil bleu. L'œil bleu, c'est Pellan qui lui avait dit, vous avez l'œil bleu, parce qu'elle avait pris des cours et puis effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de bleu dans ses œuvres. Alors, voilà, c'est effectivement les sujets dont je traite, c'est beaucoup
Il y a beaucoup de femmes impliquées là-dedans. Oui. Ça donne comme Ben ça, oui, parce mais que j'ai été... ben oui. il y a le rapport de filiation, il y a beaucoup de sujets sociaux, c'est vrai. Mais je prends plaisir, en fait, à développer des personnages intéressants et essayer de rendre la passion de ces êtres-là. Puis justement, puis ça va me permettre de conclure là-dessus, Nicole. Peut-être un jour, il y aura un film sur Nicole, parce que Nicole, c'est une femme forte, une femme forte, une femme forte, une femme de passion. Puis ce que je trouve intéressant, moi, puis je le redis, puis je l'ai dit tantôt durant notre entretien, c'est de mettre en valeur des gens qui parfois agissent un peu plus dans l'ombre, mais de les mettre en valeur. Et je trouve ça très intéressant dans ton approche dans que la tu démarche. fasses ça. Et je dirais, tantôt, tu parlais, tu étais écrivaine, on essayait de décrire un peu ce que tu fais, ce que tu faisais. Mais moi, je pense que tu es une agente de développement culturel. Ben, je me vois comme animatrice culturelle beaucoup aussi parce qu'effectivement, dans mon milieu, je fais beaucoup de projets d'animation culturelle. Je suis, par exemple, au comité de programmation de notre pavillon de la culture et on a à chaque mois des activités extrêmement intéressantes. Je fais encore des entrevues d'auteurs au Salon du Livre de Trois-Rivières. Je fais au Festival de poésie pendant des années. Je fais des entrevues. Ici, le projet Histoire de mon village, je le vois vraiment comme une animation du milieu. On a fait les journées de la culture dimanche. Je me vois comme ça, c'est-à-dire partager avec mon milieu les choses qu'on aime. Dans mon cas, c'est des histoires. C'est pas compliqué. On dit la littérature, mais la littérature, il y en a de toutes les sortes et c'est des histoires. Et ce que j'ai aimé, peut-être pour conclure avec Histoire de mon village, c'est que c'est pas des vedettes, c'est pas des personnages historiques extraordinaires dans ce cas-là que j'ai été chercher. C'était encore des femmes, mes 5 sujets. Mais c'était des femmes qui étaient exceptionnelles à leur manière, mais qui étaient vraiment dans l'ombre. Oui. Ce qui était des femmes fortes, des femmes qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, des fois, ou qui avaient évidemment des obstacles pour réaliser ce qu'elles désiraient. Mais en même temps, j'ai voulu rendre hommage à ces femmes-là, qui ont été chacune des femmes fortes à leur époque. Mais bien sûr, ces femmes-là ne sont pas dans les livres d'histoire et on n'écrit pas de livres sur elles. Dans ce cas-là, j'ai voulu leur rendre hommage. Merci Nicole, merci pour l'apport, merci pour le développement culturel aussi de la région. Merci, ça fait plaisir.